Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, nous sommes avec Nick Payne, que vous connaissez bien, analyste politique. Nick, tu as vu ça, là, c'est sorti ce matin, le comité sur l'autonomie du Québec, qui va être entre autres co-présidé par Guillaume Rousseau, qu'on connaît tous, professeur en droit. Puis là, il va y avoir les experts. Puis là, ils vont voir comment ils peuvent, de l'intérieur, trouver un trou, quelque chose, pour essayer de changer la Constitution, pour essayer de donner une certaine autonomie au Québec. Une patente à gosse. Sans doute. Il faut dire que Guillaume Rousseau a un tableau de chasse impressionnant dans ce domaine-là. Il est parmi ceux qui ont, si tu veux, couché sur papier la théorie plus que la théorie, le constat et, comment dire, ils ont décrit la situation du recours à la disposition de dérogation par Québec pour, si tu veux, établir la différence, pratiquer la différence québécoise à l'intérieur du Canada. C'est pas banal. Le gouvernement Legault s'est inspiré beaucoup de cette philosophie-là pour y avoir recours à son tour. Il y a des choses qui se font dans ça aussi. Lorsque le gouvernement Legault a réussi à modifier unilatéralement la Constitution 1867 pour faire, je pense, du français la langue officielle du Québec ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas me tromper sur la finalité de la chose. On a réussi à modifier la Constitution de façon unilatérale. Ils ont trouvé, grâce à des rats de laboratoire, des rats de bibliothèque comme Guillaume et Rousseau, ils ont trouvé une manière de passer outre si tu veux, les dispositions plus récentes pour aller fouiller dans la Constitution de 1867. Donc, ces choses-là se font. Évidemment... En même temps, si tu démontres effectivement tu peux aller chercher de nouveaux pouvoirs, même sans l'assentiment des autres provinces et sans l'assentiment d'Ottawa, les gens vont dire, pourquoi partir d'abord? Ouais. On est capable d'aller chercher, c'est la question qu'on se pose avec le Bloc, si on peut défendre nos intérêts à Ottawa. Pourquoi on sacrerait le camp, donc? C'est tout le problème du bloquisme à Ottawa en général et de l'autonomisme aussi. En même temps, les concessions qu'on réussit à aller chercher ou les petits bouts de pouvoir qu'on peut grappiller parfois, est-ce que c'est suffisant pour renverser la tendance qui est très forte à notre marginalisation dans ce régime-là? C'est clairement pas là. Alors, ça s'inscrit bien dans la philosophie caquiste qui est elle n'est pas écrite comme ça, là, mais dans le fond, c'est ça que c'est de gérer notre décroissance au mieux. C'est de rendre la marginalisation plus confortable, s'assimiler la tête haute, si tu veux. C'est le Tanguy qui reste avec ses parents. Il veut pas partir, mais bon, il va dire, là, regarde, je vais vivre dans le sous-sol, puis là, je vais construire comme une issue. Il va y avoir une porte qui va aller directement dans le sous-sol. OK, je vais bagosser quelque chose comme ça. Là. Oui. Ça va être comme mon condo à moi, là. Oui. Mais reste que les règles, à l'heure où tu te couches, la musique, le thermostat est en haut. Le thermostat, c'est en haut. Oui, le tableau de bord est en haut. Reste que t'as beau de dire, je vais avoir ma porte, puis je vais avoir mon adresse à moi. Mais on a plein de tableaux de bord téléphone. Oui. On a beaucoup de tableaux de bord. Tu te souviens, il y avait celui qui voulait avoir les mains sur le volant. Nous, on n'a pas le volant, mais on a le tableau de bord. On sait où est-ce qu'on va aller, en tout cas. Même si c'est pas nous qui décidons. Puis sinon, n'importe quoi pour pas prendre la seule solution qui est viable. Évidemment. C'est sacrer le camp. Mais c'est la philosophie de la CAQ. On se bagasse, là, quelque chose. François Legault, dans l'entrevue qu'il a donnée à Paul Arcand, là, il y a quelques jours, tout le monde a écouté ça, évidemment, et il réitérait cette philosophie-là, d'une certaine façon, quand l'animateur lui a demandé, au fond, là, ça serait pas mieux d'être souverain pour faire ce que vous voulez faire. Et il y a eu sa réponse, Legault classique, qui dit tout. Il dit, moi, je pense que les Québécois vont pas voter pour le oui. Qu'est-ce qui est derrière cette réponse-là? Il y a l'idée que on n'est pas dans la situation idéale, c'est pas super, on a 3 flats sur 4 roues, mais on va s'en aller comme on peut avec ça, tu sais, puis on va faire de notre mieux. Avec les petits trous, là. Oui, la petite roue mince. Alors, bref, tu sais, puis le ministre Roberge se promène avec son cric, puis il lève une roue, puis après ça, il enlève une autre. Puis, Ben oui, en tout cas, on va voir ce que ça donne, là, mais bon, puis il y a la rencontre, c'est lundi, la rencontre Legault-Trudeau, là. Legault-Trudeau. Écoute, on va nous annoncer encore ce qu'on décide pour nous.
Puis là, ben, on va se fâcher un petit peu. Moi, On va cogner à la porte, puis ils vont se faire dire non, puis on va revenir la queue entre les deux jambes. Oui, puis après ça, on va parler d'autre chose pendant 2 mois, puis on va se refâcher 2 mois plus tard. Il y a vraiment un cycle d'être fâché aux 2 mois pour Legault là-dessus. Moi, je suis de plus en plus cynique par rapport à la position de François Legault sur les questions d'identité puis d'immigration. Puis ça a vraiment l'air d'une méthode de fidélisation d'un électorat. Là. À intervalles réguliers, les sondages sont moins bien, hop, on se fâche sur l'immigration. Il a l'air sincère, mais en même temps, il faut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, les résultats sont pas là. Il me fait penser à moi quand je conduis l'hiver. Quand je conduis l'hiver, puis il y a c'est la chronique automobile. Un banc de neige, là. Au lieu de sortir, d'ouvrir le coffre de mon auto, de prendre la pelle, puis de pelleter, je dis non, je fonce dans le banc de neige. Je recule, puis je fonce, puis je recule, puis je fonce, puis je vais finir par passer par-dessus. En zigonnant. C'est le nationalisme zigonneux. C'est une bonne... Et, au lieu de dire, me faire une percée, là, ben non. Puis on n'a même pas de traction aid. On met la pelle en dessous de la roue pour que ça pogne un peu de temps en temps. Fait trop froid pour mettre la traction aid. T'en as pas dans ton coffre. Fait que c'est ça. Non, à reculer et avancer, ça va fonctionner. Il en reste un. C'est un beau traction aid bleu, mais il est un petit peu rouillé, un peu tordu. C'est quoi ça? J'ai pas vu ça passer. QS et le transport en commun sexiste. Alors, le député Grandmont, de la région de Québec. Celui qui s'est fait élire en étant un homme blanc, puis qu'après, qui a dit « Ah, si c'était à refaire, je me tasserais au profit d'une femme. » Tu sais, parce que ça a un peu coincé là, à Québec solidaire là-dessus, là, l'an passé. Là. Mais il n'y a rien qui l'empêche de démissionner ou de se faire remplacer par une femme noire. Ou par la diversité, exactement. Ben oui. Alors, il faudrait lui suggérer. Je pense qu'on lui a déjà suggéré, mais il est trop occupé. Il n'a pas le temps de démissionner. Alors, il est occupé notamment parce qu'il fait des publications comme ça sur laquelle il il référait à une étude d'un organisme qui s'occupe de mobilité inclusive, là, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui dit que ne pas faire le tramway à Québec, c'est sexiste. Parce que ça touche davantage, le manque de transport en commun touche davantage les femmes que les hommes apparemment, notamment les femmes de plus de 80 ans. Il y a ça. Qui se promènent en fauteuil roulant et qui sont gauchères et blondes. Oui, puis qui on le sait, prennent toujours le tramway pour aller chez Walmart ou sortir du CHSLD. Alors, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est pas grave. C'est ce que ça dit, cette affaire-là. Au-delà du fait que QS est vraiment mal pris, là, on est vraiment obligé de rameuter la base dure, la plus dure des woke, les plus flyés, là, quand on publie des affaires comme ça. Mais au-delà de ça, ça appelle le phénomène des statistiques militantes. Hein? Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a fait une étude qui dit ça, là, c'est sexiste de ne pas faire un tramway. Comme il y a d'autres études... Tu peux faire dire n'importe quoi. Mais oui, il y a des études qui disent que 8 femmes sur 10 se sont fait violer dans leur vie. Tu sais, je comprends. Moi, je veux vraiment pas banaliser cette cause-là. Mais à un moment donné, on va dans des extrémités, mais les chiffres permettent ce genre de choses-là. Et c'est drôle que c'est à Québec, que c'est un gars de Québec qui dit ça. Oui. Parce que Étienne Grandmont. Moi, j'ai travaillé... Sol Zanetti a appuyé... J'ai travaillé à la radio de Québec, à Choix, et tu sais, quand les sondages sortaient, toutes les stations disaient qu'elles étaient numéro 1. Oui. C'est comme on est numéro 1 entre 2h et 3h chez les 18 et 32 ans. Oui, c'est ça, avec des lunettes. Avec des lunettes, ceux qui habitent dans une adresse avec un chiffre pair. Tu comprends? C'est ça. T'as pas les sourds quand même, hein? Presque. Tu sais, t'arrives toujours à tripatouiller. Alors, chaque station tripatouillait ses chiffres. Et là, la publicité le lendemain du résultat des sondages, c'était on est numéro 1. Oui. Et ça me faisait rire. Au moins, dans ce cas-là, c'est drôle. Mais en politique, c'est un problème, la statistique militante. Et pour les médias, c'est un problème aussi, parce qu'après ça, après des années d'études comme ça, un peu farfelues, mais que souvent on relaie dans les grands bulletins d'information, même des fois de façon plus sérieuse ou dans les émissions, mais après ça, il arrive une pandémie. Puis là, il y a des vrais chiffres avec des vraies mathématiques simples. Là. Tant de cas, tant de mortalité, tant de résultats. Et les gens, ils croient pas. Ils croient pas. Exactement. Là, tu as un maudit problème, parce que les médias sont discrédités. C'est ça. Là. Avec des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Tout le monde se fait violer ou discriminer dans les universités. Hein, si tu en crois certaines études, l'université, c'est une vraie... Moi, je rentrerais là avec une armure, tu sais. Mais tu sais, comme moi, j'ai une chemise à manches longues aujourd'hui. Tu as une chemise à manches courtes. Je suis sûr qu'on pourrait avoir des statistiques. Les gars avec les chemises à manches courtes, il y a 10% ça dit quelque chose qui dit une affaire, puis qu'il arrive, je sais pas, tu as plus d'accidents d'auto
quand tu portes des chemises à manches courtes. Tu vis plus longtemps. C'est ça, des trucs comme ça. Oui, bien, il y en a beaucoup de ça parce qu'on fait sauter, on fait des corrélations qui n'ont pas lieu, en fait. On juxtapose des affaires qui, effectivement, sont en parallèle, existent, puis après ça, on leur fait dire des choses qui ne marchent pas. Parizeau disait, puis il avait repris quelqu'un d'autre en disant ça, les chiffres sont aux idéologues ce que le lampadaire est aux ivrognes, c'est-à-dire qu'ils sont plus utiles comme appui que comme éclairage. Oh, quand même! C'est ça. Ici, on est là-dedans. J'avais jamais entendu ça. Jean-François Roberge qui écrit « Victoire » alors que rien n'est réglé. Hey, t'as vu sa publication, sa sortie hier ou avant-hier, il a dit que nous avons inversé le déclin du français. Ah, c'est fini, là? C'est réglé. Parce que, oui, parce que les admissions dans les cégeps anglophones sont plafonnées. Du moins pour les franco, si je comprends bien. Là, je te parlais des 3-4 flats. Là, c'est vraiment le gars qui a 4 flats puis qui est très, très, très content parce qu'il a eu l'idée d'aller au garage à un moment donné. T'sais. Mais on est loin, 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 loin du compte là, quand je parle du ministre de la barbe à papa. Là, c'est vraiment ça. Roberge, il fait de la publicité, en fait. Mais pourquoi il dit que ça alors, ils ont bloqué. Donc, à l'avenir, les cégeps francophones seront les seuls qui connaîtront une augmentation des admissions chez les francophones. Alors, un jour, ça arrivera. Mais est-ce que ça veut dire que le déclin du français est un problème réglé au Québec pour autant? D'abord, c'est même pas réglé, là, les admissions dans les cégeps. Il faudra voir avec le temps. Ça va effectivement changer un peu parce qu'il y a plafonnement du côté anglo. Mais après ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan de nos problèmes linguistiques et nationaux. Là. On est très, très loin. Alors, vois-tu, Legault sortait sur l'immigration, Roberge annonce que ça va bien. On joue beaucoup de cette thématique-là en ce moment. Peut-être parce que le 24 juin s'en vient. On ne veut pas trop se faire chicaner dans les événements populaires. Puis là, qu'est-ce que t'en penses justement des sondages? On dit la CAQ remonte et là, la CAQ est loin d'être morte, puis le PQ plafonne. Stagne. C'est ça qui m'a intéressé. Là, on voit vraiment les choix éditoriaux. On dirait là, comme des montagnes russes. Là, il y a un moment là, où tu es en haut, là, puis là, on dit... ça veut dire que ça va... Ouais. On dirait que c'est ça là, qu'ils sont en train de dire du PQ. Regardez, ça va piquer du nez. Là. Stagnation. Écoute, c'est un choix éditorial de certains médias, de certains commentateurs. Des fois, on peut déceler, évidemment, l'orientation politique de certains derrière. Dans un contexte où on a 5 partis relativement populaires, pas toujours c'est difficile de passer. C'est difficile de passer au-dessus de 32, 33, 34. T'sais, la CAQ l'a fait pendant un bout de temps, mais c'était dans un contexte où le PQ, lui, était complètement pulvérisé. Les libéraux étaient toujours aussi poches qu'en ce moment. Ça allait mal pour... Alors, c'était facile pour la CAQ à ce moment-là, mais c'était exceptionnel comme circonstance. Là, les choses sont plus équilibrées. C'est difficile pour le PQ de vraiment, de décrocher puis de partir à 40%. Puis quand même, c'est un parti qui propose l'indépendance, clairement. C'est vrai que ça peut constituer une difficulté électorale additionnelle. En même temps, ça aide à mobiliser, mais il y a du pour et du contre. Toi, tu dis, il plafonne pas, il stagne pas, il consolide. Je comprends ceux qui disent qu'ils plafonnent, mais c'est un peu orienté comme façon. Disons que les appuis sont stables. Hein? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Après, ça plafonne techniquement, oui, mais ça plafonne pas parce que c'est le PQ plus que... Mais la bonne nouvelle pour le PQ, c'est que oui, la CAQ augmente, mais c'est pas à ses dépens. En effet. Donc la CAQ va pas chercher les nouveaux votes au PQ. Oui, la CAQ reprend un peu de poil de la bête. C'est ça, des gens qui arrivent d'un peu partout. Des fois, ça peut être même des électeurs d'Éric Duhem. Des fois, du monde de Québec. Penses-tu qu'Éric Duhem, là? Parce que tu as vu, il y a une de ces anciennes candidates qui va aller au Parti conservateur du Canada, puis elle dit, on encourage beaucoup ça. Éric Duhem encourage beaucoup ses troupes à se présenter. Penses-tu qu'à un moment donné, il va dire, regarde, là, on va aller au Parti conservateur du Canada, puis ça va point final, puis on va se faire élire au Québec. Là, excellente question. Je ne sais pas. Il y a son marché à Québec, Éric Duhem. Ouais, mais 10%, à un moment donné, là, si ça traîne pendant des années, lui pourrait devenir candidat conservateur au fédéral, par exemple. Ça se peut très bien. Oui. De toute façon, il pourrait se faire élire, je pense, dans sa région aussi. Oui, puis c'est désormais un grand fédéraliste, là, sur une logique implacable. Là, je l'écoutais chez Mathieu Bocoté récemment. Il expliquait que, comme il ne faut pas faire de référendum et que le non gagnerait, je vais voter pour le non.
Alors, je comprends mal ce que ça veut dire au juste. Il dit, il a dit si qu'il on voterait perdait, pour le non. oui, Là. il a dit, si on perdait un référendum, ce serait terrible. Alors, je vais voter pour le non. Attends une minute. Ouais. C'est ça qu'il dit. Ouais, alors. Si on perdait un référendum, ce serait terrible, donc je vais faire en sorte qu'on le perde. Oui, c'est un peu comme s'il disait, je vous annonce d'avance que je vais voter pour le non pour être sûr que vous le fassiez pas, au fond. Disons que sa logique, ça doit être ça, là, mais c'est un peu tordu quand même. C'est un peu tordu. Comme disait Jacques Villeray dans le dîner de con. Écoute rapidement une minute, le juge Wagner. Le juge Kodak, exactement. Franchement, il fait de la politique, là, tu sais, clairement. Il dit que les élus n'ont pas lu des jugements, c'est pas vrai. Il parle de l'avortement qui est une question réglée. Il aurait dû dire que c'est une question réglée dans l'état actuel du droit au Canada, mais là, il a l'air de dire qu'on a réglé ça, là, la société. Puis quand tu regardes les études d'opinion là-dessus, les gens qui pensent que c'est une question réglée sont aussi majoritairement des gens qui pensent qu'il y a une loi qui encadre ça. Au Canada et au Québec. Ce n'est pas le cas. C'est le vide total. On est un des 2 ou 3 endroits dans le monde. Alors, on avait quoi? Kit Kodak, qui était Jean-Paul Léger, là, le Monseigneur Léger. Alors là, c'est le juge Wagner. Merci, Nick Monseigneur Payne. Wagner. Bon